Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 10 au 16 septembre. On a une semaine qui démarre juste après une nouvelle lune et une nouvelle lune qui symboliquement est très intéressante. C'est une nouvelle lune du 9 septembre 2018, donc 9-9, septembre, 9e mois, et 2018, 18, si on met le 1 et le 8 évidemment, on obtient un 9. Et ce 9, c'est vraiment le nombre qui parle de la fin, d'une fin de cycle, d'un aboutissement, et en même temps dans le 9 on a l'idée de la nouveauté, le 9 en langue des oiseaux nous ramène encore une fois à cette idée de nouvelle lune et de renouveau. Donc on peut dans cette nouvelle lune, et ça je le dis et je l'exprime dans le journal de bord, être vraiment dans l'instant présent et dans la reliance de l'alpha, de l'oméga, du début, de la fin, et vraiment d'être complètement ancré sur cet instant présent au profit de la relation, au profit de la libération de toutes les toxines qui peuvent empoisonner les relations et tout type de relations. Et bien entendu, cette idée, encore une fois, de prendre pleinement la responsabilité de ce qui arrive dans notre vie et des réactions qu'on peut avoir. Dans cette semaine, et peut-être même aussi la semaine prochaine, vous avez pu avoir et vous aurez peut-être des réactions qui vont vous surprendre de vous-même. Vous allez vous dire, oh, c'est bizarre, mince, pourquoi j'ai dit ça, je ne suis pas très contente de ma manière de réagir. On est dans un moment vraiment surprise. On a Vénus qui est entrée en Scorpion, donc qui dit Vénus en Scorpion dit l'harmonie dans la relation qui est vraiment travaillée dans nos profondeurs, dans nos tripes, qui va faire une opposition à Uranus, donc vraiment éveiller, aller exploser des vieilles mémoires qui nous empêchent justement de vivre une harmonie relationnelle et ces sentiments où on est complètement dans l'ouverture, on est tellement bien avec les gens, on est tellement à l'aise, on est tellement en capacité de se relier facilement. On peut avoir un certain nombre de tests par rapport à ça et justement des moments où on peut avoir des petites décharges électriques et des petites surprises, des paroles qui vont venir de l'extérieur et qui vont nous piquer au vif peut-être. Et finalement, il s'agira vraiment de se poser dans une rondeur, de maintenir vraiment l'idée vénusienne de recherche d'harmonie, tout en étant, bien entendu, encore une fois, centré sur oui, ok, là, il y a quelque chose qui m'a dérangé, comment je vais pouvoir clarifier tout ça. On est vraiment dans une grande œuvre de clarification avec la Vierge. On a une Vierge qui est évidemment très puissante en ce moment, puisque le Soleil est dans le signe de la Vierge. Mercure, au moment de la nouvelle lune, était en maison 6 et en Vierge, donc on est vraiment dans ce travail très profond sur soi en matière de communication. Le fond du ciel de la nouvelle lune est en Gémeaux, donc l'humour, la capacité de maintenir une légèreté et de maintenir un lien malgré ces moments de descente dans les profondeurs. Vous allez pouvoir sentir peut-être que pendant des conversations, on va toucher quelque chose de très profond. Et il peut s'agir et être très intéressant de savoir alterner entre ces moments de profonde déstabilisation et finalement on s'en tire avec une pirouette, on refait du lien immédiatement en disant une connerie, un truc qui permet de complètement dédramatiser. Et puis, dans cette grande soupe cosmique qu'on a actuellement, on a aussi Mars qui va entrer en Verseau le 11 septembre. Et donc, Mars nous parle évidemment avec le Verseau, encore une fois, de la relation, mais de la relation dans son versant le plus élevé, je dirais, parce que le Verseau est le dernier signe d'air, et celui qui amène le plus de maturité. Il ne s'agit pas de mettre de hiérarchie entre les signes, bien entendu pas, mais effectivement, le Verseau atteint une forme de maturité, de recherche de vraiment l'humanisme. Moi, c'est vraiment le mot que je préfère pour décrire le Verseau, l'innovation aussi, la recherche de toujours plus beau, de liens toujours plus élevés entre tout ce qui peut constituer la vie finalement.
Et donc ce Mars en Verseau nous fait travailler encore une fois la relation parce qu'il nous engage à l'action désintéressée. On était avec Mars en Capricorne juste avant dans cette recherche d'agir pour une grande œuvre. On a tous une grande œuvre à mettre au monde, à accoucher finalement. Et donc cette grande œuvre ambitieuse qui se trouve dans le Capricorne chez tout un chacun, parce que bien entendu on a tous du Verseau, tous du Capricorne. Eh bien, pendant les dernières semaines, nos actions, nos manières d'agir étaient peut-être plus stratèges, plus planifiées. On avait peut-être des idées, des grandes impulsions, des grands désirs. Et finalement, Mars en Capricorne nous disait « Ok, on va temporiser, on va faire les choses dans l'ordre parce qu'une cathédrale, ça se construit pas en balançant les briques n'importe comment parce que tu as une idée, tu fais ci, tu fais ça. Non, il y a des plans, il y a un ordre, il y a faire les choses dans les règles de l'art. » Donc là, on a préparé évidemment un certain nombre de terrains par rapport à ce Mars en Capricorne qui va pouvoir justement accoucher, parce que finalement la grande œuvre qui se trouve dans le Capricorne et qui est ambitieuse, elle a toujours vocation à servir le monde et à servir le monde de manière humaniste, de manière écologique, de manière à se mettre en lien avec la vie, avec la beauté, avec la lumière, en tout cas tout ce qui fait qu'on va se rendre heureux et rendre heureux le monde qu'on a autour de nous. Et donc voilà, Mars maintenant arrive à sa transition et arrive dans le signe du Verseau et nous engage vraiment à nous mettre dans cette énergie de l'action désintéressée qui finalement est juste l'action pour se faire plaisir, sans attendre d'un retour, même sans attendre même un merci. C'est vraiment se dire ok, je fais, je sais que là j'ai à le faire et que ça me fait du bien, de me mettre au service d'une œuvre plus grande, de manière peut-être beaucoup plus spontanée d'ailleurs que quand Mars était en Capricorne. Et de toute façon, le fait de se mettre dans cet état je dirais de service désintéressé, encore une fois, sans chercher à culpabiliser l'autre, parce que le Verseau, il est beaucoup plus détaché que ça, il n'est pas dans ses recherches de possession, de soumission, de « oh voilà, je t'ai fait ça, oh là là, comment tu vas me remercier, comment je suis quelqu'un de bon, oh tu es là, etc. » Non, vraiment, Mars en Verseau, c'est vraiment cette idée de oh, « ça me fait tellement du bien de faire du bien au monde, que ça me met dans des vibrations tellement hautes que finalement, de toute façon, les retombées elles vont venir d'un autre bout, de quelqu'un d'autre, d'une autre action de quelqu'un qui utilise son Mars désintéressé de cette manière-là. Et donc le flux énergétique eh bien, circule beaucoup mieux comme ça d'ailleurs, parce que le Verseau, c'est quand même ces grandes connexions, aussi ces grandes connexions à distance qui vont préparer le signe suivant qui est encore plus cosmique et encore plus à distance et connecté, qui est le Poisson. Mais on est déjà comme ça, on est déjà dans ces flux qui font que un simple bonjour, un simple service qu'on va faire là nous met dans un état qui fait que eh bien, ça coule dans nos vies et on est bien, quoi. On est simplement bien et heureux de se dire ok, on va le faire et on va ce monde de fraternité, ce monde de bonheur, on va réussir à le mettre en œuvre parce que ça commence par moi, par tous les mois qui sont partout sur la planète. Donc voilà, on a une belle semaine qui se termine par un premier quartier de lunaison qui va nous permettre de faire un premier tournant. Donc c'est important d'être bien campé sur ce dernier quartier et puis de bien comprendre, d'avoir bien fait cet ancrage dans la nouvelle lune tel que je peux vous le proposer dans le journal de bord. Et donc voilà, ce premier quartier, il vous amène vraiment à prendre un tournant par rapport à tout ça. Je crois qu'on va forcément passer des grands caps relationnels au cours de cette grosse lunaison vierge, des grands caps de nettoyage, d'épuration, de tout ce qu'on veut plus. J'en ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo. C'est vraiment des énergies qu'il s'agit d'ancrer et plus on va en prendre conscience plutôt que de les vivre en surface, on peut très bien faire comme ça, ça c'est vrai qu'on peut très bien vivre sa vie en surface et être dans la plainte, dans le blâme, dans se dire oh là là c'est de la faute de l'autre forcément, et bien non, voilà, à partir du moment où on va nettoyer, se mettre dans cet engagement peut-être désintéressé mais
pour lequel j'ajouterai une grande nuance, qui n'est pas un engagement dans le sacrifice. Il s'agit vraiment, et c'est là où vraiment le côté désintéressé et très positif du Verseau peut se mettre en œuvre, parce que dès qu'on commence à se mettre dans le sacrifice et se mettre dans des actions désintéressées où on va se fatiguer, où on va s'user, où finalement voilà, on va complètement s'oublier, eh bien, c'est plus juste. Hein. Il ne faut pas oublier que le Verseau, son signe opposé, c'est le Lion. Et donc, ces deux signes, le Verseau et le Lion, sont complémentaires et sont absolument nécessaires. L'action désintéressée, oui, mais si on reste complètement ancré dans le Lion et dans cette idée, eh bien, d'être un peu centré sur soi et dans un égocentrisme positif qui fait que bien on a plaisir à rayonner tout simplement dans cette action désintéressée qui n'attend rien en retour, et c'est ce qui fait qu'elle est d'autant plus belle. Donc voilà pour cette vidéo des énergies. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort.